Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, nous allons aborder comment créer une empreinte PCB d'un composant. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste l'assignation de l'empreinte avec un composant ISIS. On va aller maintenant à l'interface du schéma électronique. On va commencer par la création du composant. On va utiliser un composant ayant deux entrées et deux sorties. Voilà. On va ajouter deux entrées. On va aller vers Device Pin. On va prendre un pin par défaut. Premier temps. Donc on va ajouter deux entrées et deux sorties. Donc il faut bien s'assurer que la partie carrée soit à l'extérieur. Donc c'est là. Donc maintenant on va ajouter la numérotation des pins. Donc double-clic. On va ajouter in. Il y a le nom. Donc le in. On va ajouter numéro 1. C'est une entrée. Puis on clique sur suivant. Il faut bien s'assurer que toutes les pins ont un numéro et un nom. Ensuite, on sélectionne le composant. Clic droite, Make Device. Donc là, on va ajouter un nom. On va mettre EXO 1. Le préfixe, on va mettre U. Suivant. Donc dans cette partie, on va intégrer, donc ajouter l'empreinte du composant. Donc on va assigner l'empreinte qu'on vient de créer. Cliquez sur Add Edit. On va cliquer sur Add. Ensuite, on va aller chercher notre empreinte. C'est DIL 044. Double-clic. Donc voilà. Donc ici, on a notre empreinte. Ici, c'est notre composant. Donc il faut bien s'assurer de la numérotation des pins du composant. Donc le in, le G1, le Gout, le out. Donc la numérotation 1, 2, 3 et 4. Avec la numérotation de l'empreinte. Donc ici par exemple, on a le JI qui est le grade, donc la masse du signal d'entrée. Donc c'est le pin 2. Donc ça se trouve dans le pin 2. On va aller chercher l'empreinte. On va vérifier. Donc il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Donc le pin 2, c'est bien le J-in. Donc le pin 1, c'est bien le in. Donc si jamais il y a un problème entre... il y a une différence entre la numérotation des pins de l'empreinte et la numérotation de notre composant. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des modifications. Vous pouvez par exemple mettre 3, 2, 1, 4. Donc là, on a mis n'importe quoi. Donc là, je veux juste vous montrer que vous pouvez ajuster l'affectation du pin de l'empreinte avec notre composant. Donc là, on va reprendre la configuration initiale. Donc le JI, c'est le 2. Le in. Donc le in, c'est le 1. Le Gout, c'est le 4. Le out, c'est le 3. Ensuite, on clique sur Assign Package. OK. Next. 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 La catégorie, c'est un circuit analogique. La sous-catégorie, on va mettre par exemple un filtre.
Ok. Donc là, le composant XO1 il est déjà disponible. Donc il faut bien s'assurer si jamais vous avez créé un nouveau composant, si le nom du composant existe déjà, donc vous risquez d'écraser donc l'ancien composant. Dans notre cas, c'est pas intéressant, du coup on va écraser l'ancien composant. On va mettre yes. Donc là maintenant vous pouvez supprimer le design. Ensuite on va aller à la bibliothèque, on va taper XO1. Voilà, voilà notre composant, on va mettre double-clic. Voilà, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Donc le U, c'est le préfixe qu'on a défini pour le composant. On va faire un exemple, on va mettre une résistance à l'entrée et une résistance à la sortie. On va aller vers la partie PCB, voilà. On va supprimer l'ancienne empreinte. Voilà. Donc là, on peut déposer nos composants. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.